Coucou, bonjour à vous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc ceci est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça je précise, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré pour vous 3 cartes conseils, puis des oracles au niveau prédictif. Donc l'oracle de l'amour, l'oracle d'Assia, amour à mort, l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Donc pour ceux et celles qui souhaitent une consultation approfondie, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Allez dans l'onglet à propos en haut à droite et vous trouverez toutes les modalités concernant une consultation privée. Et vous trouverez aussi mon adresse mail. Donc avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je tenais à vous remercier. Merci à mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants qui me suivent. Continuez à liker, à commenter et à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne mes amis. Allez, c'est parti pour vous mes amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là on me parle de moment idéal. Alors si en ce moment vous êtes dans des situations un petit peu compliquées, si vous ne vous sentez pas prêt en ce moment, vous pouvez être sûr avec cette carte que vous l'êtes en fait, d'accord? C'est vraiment le message qu'on m'invite à vous dire, le moment idéal. Avancez avec assurance. Vous allez avancer avec assurance. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un moment où vous allez vraiment avancer avec assurance, c'est ce qu'on me dit. On me parle de blocage et de mémoire karmique. Pour vous, mes amis les taureaux, on voit qu'il y a des mémoires, des blocages qui vous empêchent d'avancer. Ça rejoint un petit peu cette carte, le moment idéal, avancer avec assurance. Donc pour moi, de toute façon, on me dit que vous allez réussir à vous sortir de cette impasse, à vous débloquer de ces mémoires karmiques qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? Là, on voit que vous êtes prêts à casser là toutes ces chaînes. Voilà le message qu'on m'envoie. Mes amis les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme message pour vous? On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, plongez à l'intérieur de votre cœur, écoutez votre intuition, vos ressentis, écoutez votre chakra du cœur, enlevez peut-être ces blocages, cet ego qui vous empêche d'avancer. Recentrez-vous sur vous, sur votre moi intérieur. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur, le chakra sacré. D'accord? C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'amour? Là, on me parle de détermination. Combat, force, ne pas abandonner. Ah oui, va falloir lutter. Votre défi à vous, c'est vraiment d'enlever là ces mémoires karmiques. Il y a des blocages, il y a des résistances au niveau de la mémoire karmique. Il va falloir s'en débarrasser. Faire un travail sur vous concernant ces blocages. Donc, oui, il va falloir faire preuve de force, aller au bout. Oui, aller au bout, vraiment. Ne pas abandonner. C'est vraiment ça, ne pas abandonner. On voit que vous êtes déterminés. Mes amis les taureaux, vous avez la détermination, la force et la volonté de casser là ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal. À partir du moment où vous êtes déterminés, c'est que pour moi vous allez avancer. Alors, on a la bienveillance. On vous demande d'être bienveillant pour certains. Pardonnez-vous et accueillir le pardon. Est-ce qu'on me dit pardon pour ce petit bruit? Voilà. Hop, donc là on vous dit la bienveillance. Soyez bienveillant avec vous et avec les autres aussi. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui ont pu vous blesser. Laissez peut-être tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. Voilà, d'accord? Enlevez ces peurs, ces doutes, ces craintes. Voilà. Votre ego, lâchez votre ego et recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Donc accueillir, c'est vraiment accueillir ce pardon pour pouvoir vous libérer de ces chaînes, de ces blocages. Alors, on a les réseaux sociaux, communication, contact, internet. Alors peut-être que là on vous invite peut-être à trouver de l'aide,
Vous avez peut-être envie qu'on vous soutienne. Pardon, je vais abaisser. Voilà. Donc là, vous avez peut-être envie d'être soutenu, d'être guidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein, si vous êtes encore dans des blocages, dans des mémoires karmiques, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels, par des personnes autour de vous. Donc, on a les réseaux sociaux, communication, contact, internet. Cherchez peut-être des contacts pour qu'on puisse vous guider, vous aider. On a le changement, on a l'évolution. Donc, de toute façon, vous arrivez à un changement, vous arrivez à une belle évolution, mes amis les taureaux. Pour moi, vous arrivez même à une transformation positive. Donc, il y a du changement qui arrive dans votre vie. Ben oui, il y a un moment où, ben voilà, vous allez décider peut-être, vous allez prendre conscience de casser ces chaînes, de ne plus être dans ces blocages, dans ces mémoires karmiques. Parce que vous êtes prêts. Même si on me dit même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Pour moi, vous allez vraiment avancer avec assurance. D'où le changement, d'où l'évolution. Et vous allez enfin retrouver un bien-être. Parce que vous avez pu vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, casser ces chaînes qui vous empêchaient d'avancer. Alors, un accord, une négociation, un compromis, bah oui. Vous allez vous mettre en accord avec vous-même, prendre conscience de certaines choses, d'accord. Peut-être, vous allez peut-être vous accorder avec peut-être certaines personnes qui vont vous aider. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour moi, avec cette carte. On parle que de soutien, d'entraide. Pour moi, vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Et c'est pour ça que vous allez réussir à évoluer et changer. Il y a vraiment certaines personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous sortir de ce puits, si je puis dire. Mais donc si vous êtes tombé, on va vous aider à vous relever. Voilà. N'hésitez pas à consulter, à faire peut-être des soins énergétiques, à consulter un thérapeute, à consulter un psychologue pour pouvoir avancer. On voit que vous allez être en accord avec vous-même. C'est vraiment ça. Fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie, ma vie. Il va falloir laisser le passé derrière vous. C'est ça, on vous invite à vous pardonner, à certaines personnes qui ont pu vous blesser, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, à laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un changement. Vous allez enfin prendre conscience qu'il va falloir peut-être fermer ce livre et en ouvrir un autre. Ouais, et on voit que vous êtes peut-être dans des souffrances émotionnelles. Bon, là, on me parle de soins médicaux, souffrance, hospitalisation, par rapport justement à des blocages, à des mémoires karmiques. Il y a des choses, il y a certaines résistances au niveau de ces mémoires karmiques. Mais n'hésitez pas à faire des soins, c'est ce que je vous disais, soins énergétiques, consulter un thérapeute, faites du reiki, essayez de méditer, voilà, pour vous sentir mieux, pour retrouver un équilibre et un bien-être. Ouais. On peut me parler que vous étiez peut-être dans une sorte de déprime, de fatigue émotionnelle, de souffrance émotionnelle avec cette carte. On a la femme, le consultant. Donc là, on a la femme, consultante, épouse. Donc là, c'est vous. Donc là, si vous me regardez, bon, c'est vous, le consultant ou la consultante. Ça peut être une personne proche de vous ou quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est peut-être une femme là qui peut venir vous aider à guérir de certaines blessures. On a, pour moi, vous allez faire la rencontre. Voilà, on a un signe de terre, on y est, vous. On peut parler de vous, signe de terre, mes amis les taureaux. Les signes de terre sont la Vierge et le Capricorne aussi. Et là, on me parle d'une période d'automne. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis cet automne. Vous avez du mal à vous relever. Il est temps de passer à l'action, de sortir de votre zone de confort pour enlever là ces blocages là. Donc lâchez prise, détachez-vous de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a une décision que vous allez prendre, mes amis les taureaux. Vous allez faire un choix, prendre une nouvelle direction. C'est ça. Pour moi, vous allez vers du changement, prendre une nouvelle direction. Voilà. Vous débarrasser du passé pour aller vers ce changement. Votre décision à vous, c'est vraiment votre choix, votre décision à vous, c'est vraiment de ne plus être dans ces blocages, dans ces mémoires karmiques.
Et oui, solution, aide, main tendue, accueillie. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Là, il y a des personnes qui peuvent vous tendre la main. Donc, allez-y. Hein. N'hésitez pas aussi de votre côté à vous faire aider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Solution, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ces blocages. Il y a toujours des solutions. Hein. Donc, à vous d'agir en conséquence. Vous avez la clé, vous avez les solutions pour arriver à une guérison, un rétablissement. On voit, hein, on parle de mariage et d'engagement, donc pour moi, hein, vous allez vraiment vous engager vers quelque chose pour enfin aller vers une transformation, pour aller vers un changement. Allez, ouais, vous prenez les choses en main, vous vous engagez vers quelque chose de concret. Voilà. Vous engagez avec vous-même. Et on voit l'engagement, on voit qu'il y a des personnes qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous tendent la main. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut me dire hein, pour vous, mes amis les taureaux. Ensuite, avec l'oracle d'Assia, on me parle de blocage émotionnel. Bon ben, clairement, je vous l'ai dit, hein, on l'a vu hein, tout à l'heure, hein, vous êtes dans des blocages émotionnels, dans des mémoires karmiques. Donc c'est les blocages émotionnels, c'est la souffrance, la colère, la tristesse, tout ce qui vous mine. Vous êtes dans une certaine souffrance, dans des mémoires karmiques, dans des mémoires négatives. Il va falloir faire un travail sur ça, hein, sur ces blocages émotionnels. Hein. Donc on a encore la carte du choix. Voilà, hein. Il est grand temps de changer de cap, de changer de direction, d'aller vous faire aider. Voilà, hein, c'est ça. Votre choix, c'est la décision, dilemme, l'éloignement. Il est temps de vous éloigner aussi peut-être de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Le choix que vous avez à faire, maintenant vous avez un choix à faire, c'est vraiment de guérir de ces blocages émotionnels. On a l'homme, donc ça peut être en lien avec un homme, hein, pour certains taureaux, un homme ou une femme. Voilà, il y a peut-être un homme avec qui il y a pu avoir des complications, on parle ami, amant, prétendant, homme de l'entourage. Donc là, ça peut être aussi un homme, hein, un homme qui peut vous aider à vous relever, c'est possible. Que ce soit un ami proche ou un professionnel. Donc la cause de ces blocages, ça peut être lié à une relation sentimentale, donc à un homme ou une femme, c'est possible aussi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'indécision pour certains. Ne vous inquiétez pas, hein, ne soyez pas encore dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos craintes, dans cet ego hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. Il va falloir laisser ça de côté pour pouvoir régler une situation. D'accord ? Vous ne savez pas comment faire, peut-être pour sortir là de ces blocages. C'est possible aussi. Mais pour moi, vous avez des options. Hein. Il y a des options qui vont s'offrir à vous. Donc à vous d'aller vers certaines personnes pour qu'ils puissent vous aider, vous guider, vous soutenir, vous conseiller. D'accord ? Et on a les contacts, encore une fois, on a les contacts. On a donc le rapprochement, la rencontre, se retrouver, la proximité, on parle du mois de juin. Donc pour moi, vous allez certainement avoir un moment idéal où vous allez peut-être sortir de votre zone de confort, recréer des liens, que ça soit sentimental ou relationnel. Hein. On voit de toute façon que vous allez avancer avec assurance. Donc, de toute façon, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à recréer des liens avec certaines personnes, à renouer des contacts. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal à faire des rencontres. Parce que on vous a aidé là à sortir de ces blocages. Et là on me parle de oui. Donc si vous posez une question, est-ce que vous allez vous en sortir au niveau sentimental, on me dit oui. D'accord ? Réponse positive, confirmation et acceptation. On me parle du mois de février avec cette carte. On y est. Hein. Donc pour moi, vous allez avoir des contacts au mois de février. Hein. On parle de communication, d'échange, de dialogue. Hein. Donc que ce soit par rapport à des personnes proches de vous ou certaines personnes qui vont vous aider. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Donc voilà. Peut-être que vous étiez sous l'emprise d'une personne
ou d'une relation, c'est possible, hein, on parle de dépendance, hein, vous êtes peut-être encore dans une dépendance affective pour certains, et cette dépendance, on voit que vous avez du mal à vous en débarrasser. Hein. Ouais, on parle de difficultés, où vous avez vécu pas mal d'obstacles, peut-être pas mal d'échecs dans votre vie sentimentale, voilà. Hein. On parle encore de blocage avec cette carte. Hein. Donc blocage mémoire karmique. Hein. Et on arrive à la transformation. Bah, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez arriver à vous transformer. Du cocon, vous allez passer papillon. Vous allez réussir à prendre votre envol. Voilà, aller vers quelque chose de nouveau. On parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Voilà, pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. C'est génial. Et il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc moi, j'ai l'impression que le cadeau là qu'on vous envoie, c'est que vous allez réussir à vous rétablir d'une situation qui était compliquée. Vous êtes prêt maintenant. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne par rapport peut-être à des déceptions que vous avez vécues dans le passé. Voilà. On parle de surprise, de bénédiction, de hasard et d'imprévu. On peut parler vous allez rencontrer quelqu'un, une personne auquel peut-être vous ne vous y attendez pas. Ça sera voilà, ça sera imprévu. Ça sera quelque chose d'imprévu. Et là, on me parle du mois de mai. Pour vous, mes amis les taureaux. Moi, je vois une rencontre peut-être pour les taureaux au mois de mai. Hein. Ouais. Ouais. Donc, voilà ce qu'on me dit pour vous. On parle pour certains aussi de mariage et d'engagement. Donc, pour moi, je vois une relation au mois de mai. Donc, ça peut être entre le printemps et cet été. Hein. Pour certains, on parle quand même d'une relation fiable et stable hein, avec le mariage et l'engagement. Bon. Je dis ça, mais je dis rien. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça vaut. Donc oui, à partir du moment où vous serez prêt, vous allez attirer la bonne personne à vous. Alors ensuite, on me parle d'enfants. Là. Alors enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors soit on me dit avec cette carte que il est possible que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer a un esprit espiègle, léger. Voilà, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura des enfants aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez eu des problèmes aussi pour certains. On peut parler de souffrance émotionnelle peut-être dans votre enfance. Ça c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah ouais. C'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas pour attirer votre âme sœur à faire des prières, à avoir des visualisations positives. D'accord? Pour pouvoir attirer votre âme sœur. C'est génial. Bah oui, hein, on voit de toute façon, à partir du moment où vous allez sortir là de ces blocages, de ces mémoires karmiques, vous allez pouvoir attirer cette personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où vous sentirez prêt, vous serez bien. Le moment idéal, c'est ça. À partir du moment où vous serez bien, il y aura une personne qui va arriver vers vous, sans que vous vous y attendiez. Voilà. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu, une opportunité qui va se présenter à vous, au niveau sentimental. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah, peut-être que vous allez passer des bons moments ensemble pour ceux et celles qui vont faire une rencontre. Hein. Ouais. Profitez l'un de l'autre. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors peut-être hein, pour ceux et celles qui sont en couple, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'ai parlé des célibataires, mais pour ceux et celles qui sont en couple, on peut me dire que, alors je ne sais pas si c'est vous, votre partenaire, peut-être que il y a, vous avez peut-être peur de l'engagement, peur de vous engager. Ça c'est possible. Ça peut être lié au passé, hein, ça c'est possible. Hein, peur de l'engagement, peur de s'engager avec votre partenaire. Vous avez peut-être encore un travail à faire dessus, hein, pour certains. Pour ceux et celles, en tout cas, qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, pour les couples, hein, on voit de toute façon que vous allez vous retrouver, vous isoler du monde extérieur. D'accord?
On vous invite peut-être pour les couples, parce que je vois l'enfant, la lune de miel, oui, à passer des bons moments et à mettre un petit peu les enfants de côté. Voilà, à profiter un petit peu de vous. Ça, c'est possible aussi. Alors, peut-être aussi pour certains taureaux, on parle de mariage et d'engagement. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, on parle de lune de miel, vous allez peut-être vous marier hein, et faire une lune de miel hein, et laisser les enfants de côté. Ça, c'est possible aussi. Donc, on parle de mariage, on parlait de mariage, de pax, de vie en commun. D'accord? Faites un effort, bah oui, pour ceux et celles qui sont en couple, faites un effort au sein de votre couple. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, il y a peut-être des efforts à fournir, un travail à faire, que ce soit par rapport à des blocages des mémoires karmiques, ou que ce soit par rapport à votre relation. D'accord? On me dit attention au drapeau rouge, donc là ça veut dire que cette carte, il y a des choses qui ne vont pas peut-être au sein de votre couple, au sein de votre relation. Il y a peut-être des choses à réajuster. Pour ceux et celles qui sont en couple, n'hésitez pas à communiquer honnêtement. Si ça ne va pas au sein de votre couple, ou aller dans une agence, comment on appelle ça, vous savez, pour réconcilier les couples. Je ne sais plus comment on appelle ça. Agence matrimoniale, je crois, enfin bref. N'hésitez pas pour certains à vous faire aider. Oui, faites un effort, n'hésitez pas à vous faire aider. Pour ceux et celles qui sont dans une instabilité au niveau de leur couple. D'accord? À communiquer honnêtement aussi. Alors peut-être, donc attention d'un pot rouge, bah oui, un blocage mémoire karmique, ça peut être lié à une personne là, hein, à une personne qui vous a peut-être trahi, hein, qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. On vous demande justement de vous en détacher là, de ces blocages, de peut-être cette dépendance affective pour certaines personnes, à vous détacher d'une personne hein, qui n'était pas honnête avec vous. Donc attention au drapeau rouge. Hein. C'est pas que vous devez quitter la relation, mais il y a peut-être des choses à régler, à réajuster au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Codépendance, bah oui, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a certaines personnes qui sont dans une dépendance affective. Il va falloir vous détacher, c'est ça aussi le drapeau rouge, d'une dépendance affective. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, bah là, on vous le dit clairement, hein, c'est ce que je vous disais. Et on parle de réconciliation. Bah oui, faites un effort. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, hein, il est temps peut-être d'avoir une discussion honnête, cœur à cœur. S'il y a eu des complications, vous faire aider. Voilà. Vous pouvez arriver à une réconciliation si vous faites des efforts au sein de votre couple. Voilà, une personne du passé aussi peut revenir dans votre vie. Pour certains, on va dire. Pour certains taureaux, hein, il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous réconcilier avec le passé. Et oui, pardon, on parlait de bienveillance, de pardon, de pardonner à certaines personnes qui ont pu vous blesser. Donc c'est ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens. Attention peut-être à une personne qui est susceptible de revenir vers vous. Attention peut-être ne pas tomber dans le panneau. Hein. Soit cette personne, elle aura changé, ou soit pas du tout. Hein. Donc faites attention. C'est pour ça qu'on me dit attention au drapeau rouge. Hein. Faut se méfier d'une personne peut-être qui revient vers vous. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Et on a restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah oui, hein. C'est en étant positif, en ayant la foi, que vous allez attirer l'amour, en tout cas la personne que vous allez attirer la personne que vous souhaitez. Hein, c'est ça. Il va falloir rester optimiste pour votre vie amoureuse. Même si vous avez vécu des complications, ne vous inquiétez pas, il y a un moment où les choses vont se débloquer pour vous. Hein. Donc, nos soucis. Et voilà, on parle d'amour non réciproque, vous voyez? Amour non réciproque. Donc, attention à... Je vous l'ai dit, moi, je vois une personne du passé qui est susceptible de revenir avec vous, et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Bon, moi, je vous dis ça, hein, je vous dis rien. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Hein. Donc, pour certains, vous étiez dans un amour non réciproque. Donc, même si la personne revient, on dit que c'est pas la bonne personne. Clairement. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
On l'a vu, hein. Codépendance, blocage, mémoire karmique. Bon, c'est ça, hein. Et puis pour les couples, hein, bon, bah, peut-être qu'il y a des choses à réajuster au sein de votre relation. Faites-vous aider. Voilà. Voilou. Et on me dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, même s'il y a des complications, on me dit que vous êtes quand même avec la bonne personne. Donc que les choses vont s'arranger, puisqu'on voit une réconciliation. Hein. D'accord ? Il va y avoir du changement au sein de votre relation. On me dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben, ça, c'est pour les célibataires. Vous allez rencontrer pour moi la bonne personne. D'accord ? Voilou. Pour mes amis les taureaux, bon, j'espère que cette guidance vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, mes amis les taureaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.